Coucou amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je vais procéder à votre guidance pour ce mois-ci. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc si certains éléments ne collent pas à votre situation, c'est normal. Cela va parler à un maximum de personnes. Mais il se peut que certaines cartes ne vous parlent pas. Si vous souhaitez justement quelque chose de beaucoup plus précis, détaillé vous concernant, quelque chose de personnalisé, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous la vidéo, dans le petit menu déroulant. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée concernant une de vos problématiques. Allez, on y va, c'est parti. Quelle va être votre énergie pour ce mois-ci? Amis poissons. Allez, ça sera celle-ci. Vous êtes dans l'abondance, superbe. Ça fait plaisir de voir une carte comme ça. Vous avez été les seuls à l'avoir d'ailleurs, l'abondance ici. Un autre signe a eu la carte de la prospérité, mais ici vous avez la carte de l'abondance. Donc écoutez, pour ce mois-ci, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et ce que vous allez recevoir. On vous parle de plaisir, de joie, de bonheur, de portes qui s'ouvrent, de triomphe, de services rendus peut-être. Certaines choses auxquelles peut-être vous ne vous attendiez pas arrivent sur votre chemin. Donc vous allez être vraiment dans l'abondance dans divers domaines. On va aller voir justement dans le domaine professionnel ce qui se trame pour vous. Alors si jamais vous n'êtes pas ou plus en activité, cette guidance peut vous parler par rapport justement à certains projets que vous mettez en route ou par rapport à une discipline que vous pratiquez ou à des hobbies, d'accord? Donc voilà. Appliquez au mieux le message que l'on va recevoir. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Très bien. Hop. Alors, vous êtes avec la carte des partenariats et des alliances. Donc, pour ce mois-ci, c'est très bien puisque vous allez pouvoir trouver de l'aide, du soutien, des gens qui partagent peut-être les mêmes idées, les mêmes inspirations que vous. Et vous allez vous rejoindre pour former peut-être un groupe, une équipe pour vous associer, monter quelque chose. Donc ça peut parler de signature justement, d'abondance, de abondance matérielle et puis professionnelle. Donc en tout cas ça vous parle de vous associer avec quelqu'un ou de conclure un marché, de signer peut-être un contrat en tout cas. Donc c'est plutôt sympa. Vous êtes sur un 3 de bâton, donc on met des choses en route, il y a du potentiel, de la fertilité ici en action. On est dans la famille du feu et de l'action avec les bâtons. On est sur l'élément feu, donc tout ce qui touche aux passions, à la motivation, la détermination, tout ce qui est passionné, tout ce qui vous anime. Tout ce qui va toucher aux projets, aux entreprises, au mouvement également, au voyage. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, nous avons le page de bâton, justement. On reste dans la famille des bâtons, ça va vous parler de communication, de mettre en route certains projets, de peut-être vous déplacer, d'écrire certains courriers, mais on voit que quelque chose vous trotte en tête, vous avez des idées, vous êtes inspiré, ça vous parle de créativité également. Vous
avez ensuite l'arcane sans nom qui va vous parler de changement profond, de transformation. Vous partez peut-être sur quelque chose de neuf. Vous changez clairement certaines choses au niveau professionnel. Vous repartez sur quelque chose de neuf de toute façon avec le page. C'est une énergie jeune et ici c'est une énergie de fin. Donc voilà, vous avez peut-être mis fin à quelque chose pour repartir sur du neuf. Vous allez explorer de nouveaux territoires. C'est pas impossible ici pour vous, amis poissons. Alors, hop. On voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, en tout cas pour vous. Voilà, vous avez pris la décision de peut-être mettre fin à quelque chose, d'aller sur du renouveau avec le page de bâton, de vous allier à de nouvelles personnes, de commencer quelque chose de neuf. Et en dos de deck, vous avez justement un as de pentacle qui vous parle justement d'une promotion ou d'une porte qui s'ouvre, d'une main tendue, d'une aide justement. Et c'est quelque chose qui va durer et qui est ancré dans la stabilité puisque vous êtes dans la famille des pentacles ou des deniers. Voilà, donc ça c'est très bien. C'est vraiment quelque chose de chouette. Voilà, vous allez ancrer une stabilité financière, matérielle. Donc il y a vraiment du changement pour vous ici. Vous avez coupé vraiment ce qui n'allait plus par rapport à une situation. Vous avez pris les bonnes décisions, vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions. Vous n'avez pas du tout été dans le cœur ici, vous avez été dans la raison, d'accord? Ça c'est très bien pour prendre des décisions. Et vous avez tranché ici avec la reine de bâton. Vous avez fait preuve d'un bon discernement pour pouvoir couper ce qui n'allait plus. Et vous repartez sur quelque chose de neuf qui va vraiment se solder par un partenariat, une alliance, une association, un nouveau contrat. Donc très très bien ici pour vous, amis poissons. Et on vous parlait d'abondance, donc c'est quelque chose qui va vraiment être très positif. On va aller voir maintenant du côté sentimental. Alors si jamais vous n'êtes pas concerné par ce domaine, vous pouvez avancer sur la bande passante pour aller voir les autres cartes, les autres conseils pour cette guidance. Alors, pour nos amis poissons, alors comme je l'ai expliqué aux autres signes, je ne fais pas au cas par cas, donc il va falloir vraiment adapter le message à votre situation. Donc je ne vais pas faire les gens qui sont en couple, ou les couples où c'est flou, ou les couples où il y a une triangulaire, ou les célibataires. Je vous donne un message, je vais prendre pas mal de cartes, mais adapter le message à votre situation, puisque c'est de toute façon, on me donne un message général pour un plus grand nombre, donc je ne pourrais pas faire mieux que ça en fait. Et sinon, la guidance prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Je ne peux pas consacrer 1 heure à chaque signe, parce que voilà, plusieurs personnes se plaignent parfois que les guidances sont trop longues, elles n'ont pas 1 heure devant elles pour regarder leur signe, plus leur signe solaire, leur signe lunaire, etc. Ce que je peux comprendre. Donc, adaptez au mieux. Alors, pour les poissons, pour janvier, s'il vous plaît, ce mois de janvier 2023. Ouh là là, il y en a beaucoup qui arrivent. Voilà, je n'en veux qu'une. S'il vous plaît. Allez, ça sera celle-ci. Trust, nouveau départ ici en amour. Nouveau cycle également en dos de deck ici avec la roue de fortune, savoir saisir les opportunités et d'être dans l'harmonie ici également avec un 6. Alors, ici, Trust, vous êtes avec le fou ou le mât dans le tarot. C'est vraiment une carte de nouveau départ, d'y aller en toute pureté, en toute innocence, de faire confiance à la vie pour un nouveau départ, d'aller vraiment vers la lumière, d'accord? Ne pas rester dans l'ombre, de tenter sa chance, de savoir prendre des risques, les bons risques en amour. On va regarder un petit peu avec l'oracle, ici, l'oracle de l'union sacrée, un peu plus de précision pour vous. Donc il y a bien un nouveau départ, on tente sa chance avec une nouvelle personne. Alors, hop, je remélange bien. Vous entendez mon chat dans le background. Alors,
On mélange bien le jeu, puisque les cartes sont... Voilà. Un petit peu long, les cartes sont épaisses. Alors, pour vous, voilà, vous avez déjà 2 cartes. Alors, ici, dans un premier temps, on vous parle de la cicatrice, d'une blessure ancienne, d'un traumatisme, d'une difficulté liée au passé. Vous avez justement peut-être un petit peu peur de refaire confiance ici, mais justement, on vous dit de faire confiance, d'y aller, de tenter votre chance, ça en vaut la peine. Vous êtes resté, il y a encore une petite blessure ici, peut-être purifier quelque chose, puisqu'il y a encore une blessure liée au passé qui est quand même encore incrustée en vous. Vous avez peur que peut-être des mauvaises choses... une mauvaise situation se représente ou de retomber sur une personne qui va vous blesser, vous faire du mal. Ici, on voit qu'il y a quand même encore voilà, une cicatrice assez profonde qui est encore en vous. Ensuite, on vous parle de la trilogie, de trouver un équilibre et de respecter l'espace de l'un et de l'autre dans la relation. Donc on voit qu'on est sur un nouveau départ, mais on va quand même mettre certaines règles justement. On ne veut pas recommencer les mêmes erreurs. Allez, on garde celle-là qui a sauté. Et on vous parle également d'une relation dans laquelle on a envie de s'engager, d'aller plus loin et d'officialiser une relation. Ça peut parler d'engagement, de mariage, voilà, pax, etc. Ou d'aller plus profondément dans une relation. Donc voilà, donc ça ne va pas parler pareil pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains, on repart sur un nouveau départ où c'est assez neuf, il y a encore quelques blessures, mais on doit travailler justement certaines choses, voilà, respecter l'un et l'autre, peut-être avoir chacun, pas passer tout le temps du temps ensemble, respecter les besoins de l'un et l'autre. Mais en tout cas, on voit que vous avez vraiment envie, si vous vous engagez, si vous recommencez quelque chose, c'est dans l'idée de trouver une sécurité, de stabiliser la relation, d'aller vraiment vers quelque chose d'officiel, de stabiliser en tout cas, de trouver une stabilité, une sécurité en tout cas. Oui, on voit qu'il y a de la séduction, vous cherchez un amour sincère, un amour inconditionnel. Voilà, je regarde un petit peu les énergies en dos de deck ici. Hop. Donc voilà pour le sentimental. Mon chat vous confirme cela. Viens ici. Alors maintenant on va aller voir. Alors attendez, je vais d'abord prendre cet oracle-là. Je vais vous tirer une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Allez, une carte pour les poissons s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023. Donc pour vous, nouvelle année, nouveau départ, c'est ce que je vois en regardant les cartes. En fait, j'y repensais, vous avez ici le mât, le 0, c'est vraiment les prémices, hein, c'est avant même le tout début, vous êtes vraiment au tout début de quelque chose. Et au niveau pro, il y a eu un changement radical de direction ici. Donc nouvelle année, nouveau départ pour vous les poissons. Alors, vous avez le canari. Il vous parle de ravissement, de joie et d'abandon. Et l'affirmation est « Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie ». Mais c'est exactement ça, vous faites un petit peu ce qui vous plaît, comme vous en avez envie et ce que vous avez décidé. Et c'est très bien comme ça. On vous dit de vous reconnecter à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. On les voit ici, au niveau émotionnel. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. C'est ce que je vous disais, il va falloir du temps pour vous accorder vos violons parce qu'il y a des blessures à guérir encore. Et vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt. Vous avez envie de vous relancer dans quelque chose, mais à certaines conditions.
On vous dit ici, le canari est un signe positif, votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme, magnifique, avec le monde. Vous avez un chouette message qui va très bien avec votre guidance. On va aller voir maintenant avec l'oracle Heliosophe de Ina Sigol. Alors je vous le montre ici. Voilà, c'est celui-ci. J'utiliserai probablement le livret pour vous lire les messages qui sont assez intéressants dans ce livret. Alors pour les poissons, s'il vous plaît, quel est le message pour les poissons ici? Merci. Vous avez la carte Pride, c'est la fierté ici en anglais. Alors attention ici, avec tout ce qui touche à l'ego, on va aller voir un petit peu le message de cette carte. On vous dit ici que vous êtes peut-être en train d'agir par rapport, il y a un sentiment, une notion d'arrogance qui ressort, peut-être de vanité, mais on vous dit qu'en fait ici, l'humilité c'est la clé. On vous dit que lorsque vous êtes fier, vous pouvez devenir un petit peu trop dur et ne pas être conscient de vos faiblesses. Donc faites attention voilà, par rapport à tout ce qui est un petit peu égotique, de vous montrer sinon un petit peu trop dur également. Parce qu'on a tous des faiblesses, d'accord? Ne pas se sentir meilleur que les autres va être important ce mois-ci. On vous dit que ça peut être vraiment... quelque chose qui va vous faire sentir temporairement plus puissant et plus supérieur aux autres. Voilà, c'est exactement ce que je ressentais en voyant la carte. Mais en même temps, cela va vous causer quelques soucis parce que vous allez être dans le jugement et vous allez rien pouvoir apprendre dans le sens où on ne va pas pouvoir vous enseigner. On a tous des choses encore besoin à apprendre sur notre chemin, donc soyez humble ce mois-ci, parce que même si voilà, on connaît beaucoup de choses ou qu'on est très bon dans un domaine, on a toujours des choses à apprendre, donc gardez ça en tête, c'est ce qu'on vous dit, ne vous montrez pas en fait trop dur, soyez vraiment ouvert de cœur en fait. Alors on vous dit que peut-être vous avez récemment été dans une forme de combat où vous vous êtes querellé, vous avez été en désaccord avec les autres, avec votre entourage, et on vous demande si vous essayez en fait toujours de prouver quelque chose, ou vous avez toujours quelque chose, besoin de défendre quelque chose, et peut-être que vous vous sentez toujours peut-être le besoin de montrer que vous avez raison sur quelque chose. Donc en fait ici on vous dit attention parce que en montrant ce côté de vous de fierté, mais qui est en fait votre côté ombre, vous vous empêchez de progresser aussi bien mentalement qu'émotionnellement ou spirituellement. Donc arrêtez en fait de trop estimer votre importance et peut-être apprenez à être un petit peu plus humble en fait. On vous dit que lorsque vous êtes trop fier, vous ne pouvez pas entendre les conseils des autres personnes en face de vous qui sont peut-être aussi passées par le même genre de situation, et vous ne pouvez pas en fait recevoir leur assistance, ou peut-être que vous avez honte en fait de demander de l'aide à quelqu'un, vous vous sentez un petit peu trop fier. C'est difficile parfois de demander de l'aide parce que justement on se dit les autres vont penser que je suis faible, etc. C'est un petit peu ce qu'on veut vous enseigner ici. Donc en fait, on vous dit que vous pouvez très bien avoir du pouvoir, ne pas vous laisser marcher sur les pieds par les autres, et c'est très bien. Mais vous pouvez aussi le faire en le montrant, mais tout en étant doux, en étant attentionné, bienveillant, conscient. Et reconnaissez que vous avez aussi besoin du soutien des autres pour achever votre vrai succès. Donc voilà, n'hésitez pas à demander un coup de main si vous en avez besoin, ou si quelqu'un vous dit tiens, moi je suis déjà passé par là, peut-être que là tu pourrais faire comme ci ou faire comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire absolument, vous avez votre libre arbitre, mais ne repoussez pas les conseils d'une personne, ou n'essayez pas de le faire taire ou de la faire taire, d'accord? C'est exactement ce qu'on veut vous faire dire. Vous faire prendre conscience ce mois-ci. Parce qu'ici, vous avez la carte en fait de l'abondance. Donc c'est peut-être justement, en tout début de guidance, je vous ai dit que c'était peut-être un service rendu.
quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Et en plus, vous avez la carte de l'alliance et des partenariats. Donc peut-être que quelqu'un va vouloir vous donner un coup de main pour vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose. Il n'y aura peut-être pas forcément un contrat à la clé, mais il y a une alliance, il y a de l'aide, du soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne repoussez pas l'aide des autres pour commencer quelque chose, d'accord? Et de vous sortir d'une situation où ça n'allait plus. Donc voilà, je vais maintenant vous tirer une carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Alors, une carte pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023. Alors, va sur Internet. Alors ici, on vous conseille d'aller sur Internet et on vous dit que la technologie peut vous aider dans la manifestation de votre mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Donc vous allez trouver voilà, une forme d'abondance, de richesse sur Internet par rapport à peut-être un projet que vous avez en tête. On va demander une seconde carte également. Peut-être que quelqu'un va vous aider à monter un site internet, je ne sais pas. On vous dit qu'un déplacement arrive et vous aviez le page de bâton et je vous parlais de communication mais aussi de déplacement, de voyage ici, de mouvement avec le page de bâton. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Alors, je vais vous prendre une dernière carte. Hop. Pour terminer la guidance. La foi, ayez la foi ici. Alors, on vous dit que... je le traduis, je vous demande juste un petit instant. Oui, on vous dit de garder la foi parce que, en fait, en étant dans l'amour et ensuite en lâchant prise, ce n'est pas... ce n'est pas la chose, ce n'est pas la seule chose des plus challengeantes que nous puissions faire, c'est aussi la plus courageuse. On vous dit de prendre des grandes bouffées d'air et de savoir que tout va bien aller. Donc ayez foi en ce que vous voulez mettre en place, puisque là vous avez pris une grande décision pour aller vers autre chose. Et on vous dit justement, bah voilà, avoir la foi, c'est vraiment de savoir que tout va aller pour le mieux, en s'en remettant à l'univers en fait, d'accord? En ayant la foi, on sait que ça va bien aller, il y a toujours un filet de secours. Donc là, vous êtes vraiment, vous faites preuve de courage et de foi ici, donc c'est superbe. Donc voilà, prenez des grandes inspirations et voilà, on sait que ça va bien aller, d'accord? Tout va bien se dérouler pour vous pour ce mois-ci. Et vous êtes avec la carte de l'abondance, ne l'oubliez pas. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis poissons, pour ce mois-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de liker ma vidéo et de me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo. Vous pouvez également partager, vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de février. À très vite!